Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser le solver pour résoudre un problème de débit maximal. Dans cette vidéo, nous allons utiliser le solver dans Excel pour trouver le débit maximal du nœud S au nœud T. Dans un réseau dirigé, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le réseau est bel et bien dirigé. Alors, les points d'un réseau, c'est appelé les nœuds. Donc, nous avons plusieurs nœuds. Le nœud S, A, B, C, D, E et T. Et les lignes d'un réseau sont simplement appelées les arcs. Donc, nous avons les arcs SA, SB, SD, AD, AC, BC, CD, CE et ET, CT et enfin DT. Donc voilà en quelque sorte donc le nœud de SAA avec un débit, de SAB avec un débit, de SAC avec un débit et les différentes capacités sont tout simplement entrées dans la colonne capacité. Nous allons tout simplement entrer les débits par rapport aux différents nœuds et nous avons les différents nœuds, nous avons le débit net et enfin l'offre et la demande. Alors, dans cette vidéo, le modèle que nous allons résoudre se présente tout simplement comme vous pouvez le constater dans cette feuille de calcul. Avant de résoudre ce problème, nous devons simplement répondre à 3 questions. La première question est de savoir quelles sont les décisions à prendre. Pour ce problème, nous avons besoin d'Excel pour trouver le flux sur chaque acte. Donc, c'est-à-dire l'acte de SAA, de SAB, de SAC et ainsi de suite. Par exemple, si le flux de SAB, donc de SAB, est de 2, voilà, comme vous pouvez le constater, la capacité qui est de 2. La cellule D5, quant à lui, va tout simplement, sur le SAD, la cellule D5 va tout simplement être égale également à 2 pour le débit. Alors, effectivement, on aurait également la question de savoir quelles sont les contraintes de ces décisions. Le débit net calcule tout simplement le débit entrant et le débit sortant des nœuds A, B, C, D, E, qui sont tout simplement égales à 0. En d'autres termes, cela veut tout simplement que le débit sortant est égal au débit entrant. En plus de chaque acte, chaque acte a tout simplement une capacité spécifique. Le débit sur chaque acte doit tout simplement être inférieur à cette capacité. Et enfin, quelle est la mesure globale de la performance de ces décisions? La mesure globale des performances est le débit maximal. L'objectif dans cette vidéo est donc de maximiser cette quantité. Le débit maximal est tout simplement égal au débit sortant du nœud S. Alors, nous allons, pour que notre modèle soit plus facile à comprendre, nous allons nommer les plages. Donc, de la plage B4 à B15, on va tout simplement nommer la place, puisque dans la précédente vidéo, on avait à nommer ça là 2. On va entrer le nom de 1, voilà, pour le nommer. Entrer de 1. On clique sur le bouton, sur la feuille de calcul entrée. Donc, ce qui signifie que lorsque je sélectionne cette plage, je dois tout simplement avoir un nom comme de ensuite 1, pour dire 1, je clique sur entrée. Alors, plus que 2 a tout simplement déjà une colonne qui existe, la colonne 2. Je vais tout simplement entrer un nom comme D avec, voilà, D, voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur entrée. Je vais tout simplement venir à ce niveau, au niveau de la plage C4 à C15. Je vais également entrer une formule avec A1. J'entre tout simplement A et 1, puisque la plage A a été nommée dans la précédente vidéo. Ensuite, je vais tout simplement, je clique sur entrée. Donc, si je viens là et que je sélectionne A1, cela sélectionne effectivement la plage. Alors, au niveau de la plage débit, je vais tout simplement là, de D4 à D15, que je vais entrer, je vais nommer tout simplement débit. Donc, je vais entrer débit 1, entrée, voilà. Ensuite, je vais également nommer la capacité de F4 à F15, que je vais entrer capacité. J'appuie également sur le bouton entrée. Ensuite, j'ai les nœuds. Les nœuds, c'est pas important de les nommer. J'ai également l'offre et la demande qui est de la plage
K5 à K9. Donc, je peux également entrer offre et demande. Je clique sur entrée. Et j'ai le débit maximal qui est la cellule D17 que je vais tout simplement nommer débit maximum. Débit maximum, voilà. Lorsque j'ai terminé d'entrer les cellules, je vais maintenant insérer des fonctions dans mon classeur, dans ma feuille de calcul. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller à ce niveau, comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos. Je vais entrer la fonction si, somme-si, donc somme.si, qui calcule, qui additionne des cellules spécifiées selon un certain critère. Somme-si, et là, nous allons simplement sélectionner la plage 2, donc CD, voilà. Et je vais entrer le point virgule pour entrer la seconde argument, qui est le critère, qui est tout simplement la cellule H4. J'entre le second point virgule pour entrer le dernier argument, qui est la cellule débit. Voilà, qui est le débit. Donc, on va entrer le débit. Je crois que j'ai nommé cela débit 1, si je ne me trompe pas. Je clique dessus, ça sélectionne effectivement. Donc, c'est débit. Je ferme ensuite la parenthèse et je clique sur entrée. Là, nous avons le débit net pour le nœud S qui est de 0 actuellement. Ensuite, je continue avec la même fonction en utilisant la fonction somme.si que j'entre pour je vais entrer D, voilà, notez que j'ai entré la plage D, point virgule. Ensuite, j'entre le critère qui est la cellule H5 cette fois. Donc, nous sommes à H5 qui est le nœud A. J'entre le point virgule également pour entrer le second argument qui est tout simplement le débit. Voilà, débit 1. Si je ne me trompe pas bien, c'est débit 1. Débit 1. Je ferme la parenthèse, j'entre le moins ou moins la somme si. La fonction somme si également, où je vais entrer cette fois A. Donc, je vais entrer A1, la plage A1. J'entre le point virgule pour le second argument qui est la cellule H5 également. La cellule H1, j'entre le point virgule. La cellule A5 qui est le nœud A. Donc, j'entre également le point virgule pour entrer le débit. Voilà, c'est débit 1. Débit 1. Ensuite, je ferme la parenthèse et je clique sur entrée. Donc, ce que je vais faire, c'est de copier tout simplement ces cellules. Vu que c'est tout simplement les nœuds qui vont changer, je copie, je clique sur entrée, je viens là et je colle. Ici, vu que nous sommes au niveau du nœud B, je vais tout simplement entrer H6, vu que nous sommes au niveau du nœud B. Donc, je modifie uniquement le H5 par H6 et ensuite, je clique sur entrée. Je fais de même là, je colle. Puisque nous sommes au nœud C, c'est tout simplement le H7. Donc, je modifie le 5 également par la valeur 7. Et je clique sur entrée. Je fais de même. Je colle. Puisque nous sommes au niveau du nœud D, il s'agit de la cellule H8. Effectivement. Donc, je modifie le 5 par 8. Et j'appuie sur entrée. Je fais de même avec la colonne E, avec le nœud E. Donc, je colle et je vais modifier le E par 9. Puisque nous sommes au niveau du E, du nœud E, je modifie tout simplement cela par 9. Ensuite, je clique sur entrée. Alors, au niveau du nœud T, vu que c'est le nœud de sortie, ça sera tout simplement égal à moins la somme C de la variance plutôt A. Donc, c'est de A1. C'est la plage A1. Ensuite, j'entre le point virgule pour entrer la valeur qui est de H10, vu que nous sommes au niveau du nœud D.
et le point virgule également pour entrer le débit. Donc, qui est débit 1, donc débit 1. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors, je vais également aller au niveau de la colonne de la cellule I17 où je vais tout simplement entrer égale à I4. I4 cette fois qui est le débit maximum, donc qui est tout simplement le débit d'une S. Donc, j'entre sur Entrée également. Le I4 est égal à 0. Alors, les fonctions somme.c que j'ai utilisées dans cette fonction calculent le flux net de chaque nœud. Pour le nœud A, la première fonction somme.c additionne tout simplement les valeurs dans la colonne débit avec un A, voilà. Additionne toutes les valeurs dans la colonne débit avec un A dans la colonne 2, voilà, la colonne D, cette colonne. Et la deuxième fonction somme.c, quant à elle, additionne les valeurs de la colonne débit 1, de la plage débit 1 avec un A présent dans la colonne A1. Le débit maximal, qui est égal à la valeur de la cellule I4, qui est le flux sortant du nœud S. Étant donné que les nœuds A, B, C, D et E ont un flux net qui est de 0, comme vous pouvez le constater, le flux sortant du nœud S sera égal au flux entrant du nœud D. Nous allons essayer des essais et erreurs. Donc, avec cette formulation, il devient donc facile d'analyser n'importe quelle solution d'essai. Par exemple, pour le chemin S, A, D et T, donc si nous prenons le chemin S, A, D, T, avec un flux 2, et le chemin S, C et T, avec un flux 4, nous allons simplement essayer pour voir ce que ça donne. Donc, pour le chemin S, A, D et T, donc nous allons de S à A, on va entrer tout simplement son flux qui est de 2, plus de S à A. Nous avons ici au niveau du débit, c'est de 2, on va entrer 2. Voilà, ensuite on va cliquer sur Entrée. Ensuite, en plus de SA, on a SA, AD. Donc, au niveau de AD, voilà, on va également entrer, puisque AD, ça a tout simplement une capacité de 2, on va également entrer 2 à ce niveau. Et ensuite, on va également entrer au niveau de C, de DT, qui est tout simplement, qui a une valeur de 7, qu'on va également entrer. Donc, vu que ces valeurs sont tout simplement 2 sur 4, 2 sur 4, 2 sur 2, et ensuite ici 2 sur 7. Donc ici, on va également entrer au niveau de DT, on va également entrer 2. Voilà. Et ensuite, on va aller au niveau maintenant du flux du chemin STT. Donc, au niveau du flux STT, on aura tout simplement 4 sur 8 et ici 4 sur 4. Donc, pour cela, on va tout simplement, donc on simplifie tout simplement la petite valeur par son unité. Donc, on a 2 sur 2, donc là, on aura 2 sur 4, ensuite 2 sur 7. Pour cette plage, on a SCT, on aura donc la petite valeur qui est 4, ça fait 4 sur 4, et ensuite, on aura 4 sur 8. Donc, pour cela, je vais tout simplement venir au niveau, on a enfin ET, voilà, non, au niveau de SCT, voilà, on rentre tout simplement le flux avec le flux qui est de 4. Donc, il faut bien comprendre ce phénomène. On nous dit que le chemin SADT a un flux de 2. Donc, partout là, je vais tout simplement mettre 2. C'est la raison pour laquelle partout j'ai mis 2. De S à A, 2. De A à D, 2. De D à T, 2. Ensuite, le chemin S, C et T aura tout simplement un flux de 4. Donc, pour cela, lorsque je vois S et T, j'entre tout simplement 4. Donc, ça va tout simplement faire 4 divisé par 8. Ces données sont données. Hein. Donc, si je viens donc, je sélectionne là SC. Donc, là que SC, on va tout simplement entrer la valeur 4. Vu qu'on a dit qu'on aura un flux de 4, c'est précisé à l'entame. Et CT, on va également entrer la valeur 4. CAT, on va également entrer la valeur 4. Et enfin, on voit également un chemin
S, B, E et T, avec un flux également égal à 2. Donc, à chaque fois là, on va venir ici diviser 2 par 2, 9 par 2, 2 par 9, voilà, 2 par 2, et enfin 2 par 5. Donc, puisque nous ne passons pas le chemin S, B, E et T, donc, à chaque fois S à B, on va tout simplement entrer 2. Donc, si je prends de S à B, je vais également entrer 2. De B à E, donc de B à E sur cette cellule, je vais également entrer 2. Et enfin, de E à T, je vais également entrer 2. De E à T, j'entre également 2. Donc, pour résumer, cela veut tout simplement dire que les chemins S, A, DT avec un flux 2, le chemin ST avec un flux de 4 et le chemin SBET avec un flux de 2, ces derniers donnent tout simplement un flux total de 8, comme vous pouvez le constater. Alors, il n'est pas nécessaire d'utiliser des essais et des erreurs. Nous allons ensuite utiliser cette fois le solver pour voir comment elle peut être utilisée pour trouver rapidement la solution optimale. Alors, pour trouver la solution optimale, nous allons simplement aller, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe analyse. On va tout simplement cliquer sur le solver. Et là, nous avons la boîte de dialogue solver qui apparaît, paramètres de solver qui apparaît. Dans la boîte de dialogue paramètres de solver, on va définir tout simplement, on peut également entrer les plages ou entrer les noms des plages ou encore sélectionner les plages. Donc au niveau de l'objectif à définir, on va sélectionner la plage débit maximal. Ensuite, au niveau de A, on va cliquer tout simplement sur le maximum. Les cellules variables, il s'agit tout simplement des débits. Donc c'est toute cette plage qui affiche bien débit 1. Donc la plage débit 1. Et ensuite, on va cliquer sur ajouter pour entrer les contraintes. Alors, pour ajouter les contraintes, on va tout simplement sélectionner la référence. La première contrainte, on va sélectionner la référence I de I5, non pas I4, de I5, voilà, de A jusqu'à I9, qui sera tout simplement égal, et non supérieur inférieur, égal à la contrainte qui est tout simplement la demande et l'offre et la demande. Donc, on va cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres du solver. Et là, comme vous pouvez le constater, on a le débit maximal, le minimum, le débit 1. Et là, cette variable qui est égale à l'offre et la demande. Ensuite, on va également cliquer encore sur ajouter pour ajouter un nouveau paramètre. Et là, nous aurons également la boîte de dialogue ajouter un paramètre. Nous allons maintenant cette fois définir le débit. Le débit, voilà. Débit 1, qui est la plage débit 1, qui doit également être inférieur ou égal à la capacité. Donc, on sélectionne ces plages. Il s'agit effectivement, non. On va resélectionner plage en vert. Il s'agit effectivement de la capacité. On va donc cliquer sur OK. Et là, pour revenir à la boîte de dialogue, paramètres du solver. Donc, débit égale à la capacité. Et là, nous avons tout simplement cette feuille de calcul. Nous allons ensuite cliquer sur... on va laisser la case cocher rendre les variables sans contrainte non négative. Au niveau de la résolution, on va cliquer le simplex PL. Ensuite, on va enfin cliquer sur résoudre, sur le bouton résoudre. Et là, Excel, ça peut prendre quelques minutes. Et là, comme vous pouvez le constater, Excel a tout simplement trouvé une solution optimale. Le solver a trouvé une solution satisfaisante. Toutes les contraintes et les sous-conditions d'optimisation. On va tout simplement conserver en cliquant sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement le chemin. Le chemin S, A, D et T a tout simplement un flux 2. Donc, si nous prenons par exemple A tout simplement un flux 2, tandis que le chemin SCT a un flux 4 et le chemin SBET a un flux de 2. Le chemin SCE et T a un flux de 2. Le chemin SACET a un flux de 1 et enfin le chemin SACD et T a également un flux de 1. Et tous ces chemins donnent tout simplement un débit maximal qui est de 0. Donc, toutes les valeurs ont été remplies. Comme je disais tantôt, le chemin S
A dt a un flux de 2, donc de S à A, je vais entrer tout simplement a un flux de 2, autant pour moi. Et on a également un flux de SB ET qui est en flux de 2. Le chemin SC ET a également un flux de 2. Et enfin, le chemin SAC ET a un flux de 1 et le chemin SAC DT a également un flux de 1 et le chemin, le débit maximal est tout simplement de 2. Donc voilà comment maximiser un problème de débit avec Solver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur ensuite la page. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle